Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester. Alors voilà, en cette période de confinement, ça faisait donc très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Alors déjà d'une part par manque de temps, parce que comme je l'ai fait passer, j'ai fait passer une petite photo sur Twitter. Je suis en train de refaire entièrement mon bureau en fait, voilà, donc tout ce qui est peinture, électricité, etc. Donc je rajoute des prises, j'enlève des choses, je remets, je replace, je déplace, etc. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, alors qui prend plus de temps que d'habitude parce que voilà, lié à cette histoire de Covid-19 et tout le bordel que ça engendre, c'est-à-dire les sociétés qui ferment pendant les périodes, mais ce qui est tout à fait normal pour la sécurité de tout le monde, pour acheter du matériel, de la peinture, etc., c'était un petit peu compliqué. Donc là, vu que tout commence à être un petit peu déconfiné, on va dire, il y a des drives, etc., donc ça avance petit à petit. Donc c'est par rapport à ça que malheureusement, vous n'avez pas pu avoir de nouvelles vidéos. Dernièrement, j'ai passé une commande d'une petite alarme, enfin d'une petite alarme pour notre maison. Voilà, donc j'ai voulu partager ce moment-là de déballage, présentation déballage comme d'habitude, sur un produit de chez Xiaomi. Enfin, Xiaomi, j'ai même vu que ça s'appelait Miria, enfin voilà, M-I-J-A ou J-A-A, je sais même plus. Mais là n'est pas la question comme d'habitude. Voilà, je vais essayer de me dépêcher et de moins blablater. Voilà, donc, alors, cette fois-ci, on a affaire donc à un produit Xiaomi, une petite alarme, en fait, qu'ils appellent le Mi Smart Sensor 7, qui comprend déjà un pack où il y a donc une sorte de hub, deux détecteurs et comment dire, alors ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ça s'installe en fait au niveau des portes, ou au niveau des portes-fenêtres, pour, si au cas où il y a une ouverture forcée pour que ça puisse déclencher l'alarme, voilà, et de deux détecteurs en fait de présence qui sont compris dans ce pack-là. Donc en prime, j'ai racheté trois. Alors ça s'appelle Mi Window and Door Sensor, donc pour mettre sur les portes-fenêtres, baies vitrées, etc. ou les portes qui mènent au garage, enfin voilà, et un capteur de présence supplémentaire. Voilà, donc on va faire le tour de la plus grosse boîte parce que c'est ce qui est le plus important. Donc la boîte est pas si grosse que ça, en fait, je pensais que quand j'ai commandé ça, je pensais que ça allait être vraiment plus gros que ça. En fait, c'est tout petit, c'est même plus petit qu'une boîte de chaussures. Hum. Donc voilà, là on a la présentation. Alors excusez-moi, j'ai été obligé de mettre la caméra un peu de travers, donc ça va faire bizarre. Je vais essayer de me mettre comme ça pour vous montrer. Donc on voit en façade du carton donc le produit, les différents produits que comporte ce pack. Donc Mi Smart Sensor, donc un produit de chez Xiaomi. On voit ici Mi et à côté justement on voit un nouveau logo. Donc je crois que c'est Mira ou un truc de ce là. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, pardon. Les scotch les scellés en fait, voilà, qui sont là. Donc derrière on a un petit descriptif encore, Mi Smart Sensor, donc compte tenu de l'emballage, un hub de contrôle Mi, référence. On a deux capteurs de mouvement, Mi, voilà, tac tac tac, référence tac tac, et deux capteurs de fenêtre et de porte, voilà, et un commutateur sans fil. Outil de reconfiguration autocollant, guide d'utilisation. Voilà, connectivité, c'est du sans fil. Donc c'est du Wi-Fi IEEE 802.11 BGN 2,4 GHz. C'est marqué Zigbee aussi, voilà, bon c'est pas du 5. C'est bien fabriqué pour Xiaomi Communication Co. Ltd, fabriqué par Lumi United Technology Co. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire, hein. Spécification, ouais, ça c'est les trucs de température, machin, etc. Bon, on va passer au déballage. Donc, alors, la boîte, d'accord, là la boîte elle est fermée. Ok, donc là on va être obligé de couper les scotch. Alors, ça va être compliqué, je vais faire comme ça. Parce que là, j'ai les mains en fait au niveau dans le trépied, en fait, c'est compliqué à expliquer. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ensuite, j'en profiterai pour déballer ces petites choses à part. Donc on va les mettre par là. Il faut savoir aussi que j'ai recommandé aussi, j'avais déjà une caméra de sécurité de chez Xiaomi, c'était la Mi 360. Donc voilà, la sécurité, la Mi Home Sécurité Caméra, mais la 360, donc elle tourne, elle est motorisée et elle tourne à 360 degrés. C'est une excellente caméra, que ce soit en Wi-Fi, si vous avez accès au réseau 4G, là où vous êtes, vous pouvez voir exactement ce qui se passe dans la maison, que ce soit de jour comme de nuit. Vous avez donc aussi, vous pouvez, configurer la caméra pour qu'elle s'enclenche, qu'elle enregistre en fait des petites, alors qu'elle s'enclenche pour enregistrer soit des photos, soit des vidéos.
Et ça, c'est super pratique dès qu'elle détecte un mouvement. Alors après, il y a 3 niveaux de sensibilité. Je vous déconseille de mettre élevé parce que s'il y a une mouche qui passe devant, ça va vous prendre une vidéo de 30-40 secondes parce qu'il y a une mouche qui va passer devant. Donc mettez médium ou même enfin moyen ou faible. Parce que faible, même faible, s'il y a vraiment une personne qui rentre chez vous, ça prendra les vidéos sans problème, je pense. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, alors déballage, déballage, déballage. La boîte, elle est un peu dure à enlever. Ouah, voilà, donc ça, on va y mettre par là, comme ça, voilà, on va essayer de garder ça. Une autre boîte, une boîte dans une boîte. Tac. Ok. Alors, la boîte, elle est... Oula. Moussée, enfin, il y a de la mousse dedans, vous voyez, à l'intérieur de la boîte. On va mettre ça de côté. Donc ça, d'accord, c'est aimanté, ça, j'ai bien compris. Donc, nous avons... Donc, c'est super bien présenté. C'est vraiment super bien présenté. C'est propre, nickel. Là, il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Donc on a bien donc, le hub, je pense que c'est cette partie-là. On va retourner voir au niveau du descriptif, hein, du contenu de l'emballage. Un hub de contrôle Mi, d'accord. 2 capteurs, donc le hub de contrôle, je ne sais pas si c'est cette partie. Par contre, elle est dure à enlever. Ok, donc cette partie, donc ça doit être le hub de contrôle, ça, voilà. Ou l'alarme, en fait, c'est peut-être même l'alarme. Moi, je pense même que c'est l'alarme. Donc qui se branche sur une prise, directement sur la prise. Donc je ne sais plus quelle société fait ça aussi, où en fait ça se branche directement sur une prise, à moins que ça soit toutes les sociétés d'alarme qui font ça maintenant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ça se présente comme ça. Prise FR, enfin prise européenne. On a le petit bouton ici, donc je ne sais pas à quoi il sert pour l'instant. Ça, je ne pourrais pas vous dire, je pense que c'est pour l'activer ou faire l'appairage au niveau du smartphone ou de la configuration, etc. Nous avons donc après ici, là, c'est pour les portes. Voilà. Donc, alors... Donc, je ne savais pas trop, mais donc ça se colle. Donc ce sont des autocollants qu'il y a derrière, il me semble que c'est pas... Ouais, c'est ça, ça doit être des autocollants. Donc ça se colle directement sur la porte-fenêtre ou la porte d'entrée. Voilà, donc ça, on verra comment ça marche. Donc il y en a un, il y en a un deuxième qui est juste à côté, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ici, nous avons ce petit... Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, c'est marqué Mi Wireless Switch. Donc, je pense que, d'accord, ça doit être un switch. Ouais, ça doit être peut-être pour avoir accès à tout ça. Ça doit correspondre à... En fait, tout doit être centralisé là-dedans. Je pense que ce qui est cette partie-là, ces deux parties-là, plus là, les capteurs de présence qui sont ici, sont vraiment petits. Voilà. Ça, je pensais pas. Alors, donc, par contre, quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, nous sommes obligés de les poser sur, alors soit sur un plateau, soit sur une étagère, parce qu'il n'y a pas de quoi y fixer. C'est hallucinant. Comment ça se... Enfin voilà, c'est pareil, comment... Alors comment c'est alimenté? Donc ça c'est bien un motion sensor, ok, ça pas de souci, hein. Alors est-ce qu'il y a des piles? Est-ce que... Ouais, je pense que c'est ça, il doit y avoir des piles. Ouais, alors là ça me... Je suis étonné de ne pas voir un accès, une prise micro USB ou quelque chose comme ça, alors à moins qu'il y ait quelque chose à faire, ou je ne sais pas. Voilà, donc il y a un capteur de mouvement et un second capteur de mouvement qui est ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ceci. Alors non, même pas. Ceci, c'est une pochette. Donc là, on a un petit donc comme si pour les smartphones, en fait, pour enlever la carte SIM. Donc à mon avis, ça doit être pour le petit trou qu'il y a là. S'il y a un appairage à faire, ça se trouve, ou quelque chose, un reset ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc ici, on a le manuel de l'utilisateur, qui, j'espère, est en français. Oui, tout à fait. Donc c'est en français. Il faut insérer des piles. D'accord, donc c'est des piles. C'est que des piles, c'est que des piles, que des piles. Donc des CR1632 pour... les bornes positives, négatives de 1, d'accord. Donc c'est toutes des piles boutons en fait qu'il faut mettre au niveau des capteurs. Donc je pense que ça doit se dévisser. Donc, je pense pas que les piles soient fournies, donc il va falloir que je commande des piles sur Amazon ou ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on peut enlever cette partie-là? Donc non, on ne peut pas enlever cette partie-là. Donc en fait tout se fait, enfin tout se connecte avec des piles. Donc voilà, donc ça, à mis à part ça, autrement tout le reste c'est des piles. Donc il va falloir que je lise le manuel donc d'utilisateur et puis voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc
j'ai commandé, comme je vous ai dit, ça en supplément. Ça sert à rien que je fasse une ouverture. Par contre, je referai une vidéo pour vous montrer les caméras que j'ai achetées. Voilà. Donc, en cette période de confinement, je vais vous laisser. Vivement la reprise des activités, vivement que ce virus, voilà, comment dire, vivement qu'il n'y ait plus de malades. Une pensée pour le personnel hospitalier de toute la France, qui fait de l'excellent travail. Une pensée pour tous ceux qui sont partis, les médecins, les docteurs, les infirmiers, infirmières, aides-soignants, brancardiers, etc., qui font un excellent travail. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais au mieux pour vite finir mon bureau et refaire des vidéos, enfin voilà, etc. J'ai des vidéos en stock que je n'ai pas eu le temps d'uploader. Je vais essayer d'uploader celle-ci, ça va être compliqué parce que n'ayant plus mon bureau, là, mon PC est branché un peu à la One Again sur une télé. Donc, je vais essayer de bosser un peu là-dessus, voir comment ça se passe et d'uploader cette vidéo avant la reprise du 11 mai. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Partagez, surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, sinon, hashtag restez chez vous, hashtag prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine. Salut, salut.